Êtes-vous déjà allé à la plage ou à la piscine, s'est roulé en boule et vous vous mettiez à couler, mais lorsque vous écartiez les jambes et les bras, vous flottiez? Bienvenue à l'atelier Couler ou flotter de Parlons Science. Je m'appelle Jen, je travaille pour Parlons Science et je viens juste de finir ma maîtrise en kinésiologie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains objets flottent dans l'eau, mais d'autres coulent? Découvrons-le. Pour l'activité 1, vous auriez besoin du matériel suivant. Un bol ou un plateau rempli d'eau, des objets à tester, par exemple des pièces de monnaie, des billes, des bâtons de popsicle, des pailles, des petits balles, etc. Un morceau de papier et un stylo ou crayon. Nous allons tester si les objets flottent ou coulent dans l'eau. Avant de commencer les tests, nous vous encourageons à mettre la vidéo en pause ici et à prédire ou deviner si les objets sélectionnés vont flotter ou couler. Vous pouvez suivre le tableau que j'ai ici et le copier en utilisant votre crayon et votre papier. Ok, commençons. Le premier objet que je vais tester est une balle de ping-pong. Voyons maintenant le résultat. Il a flotté. Maintenant, je vais noter mon résultat sur mon tableau. Je vous encourage à faire la même. Passons à l'objet suivant. Maintenant, nous avons une clé. Et il vient de couler. Ensuite, passons à ce marqueur. Nous avons utilisé le capuchon du marqueur pour ne pas endommager le marqueur. Et il a flotté. Alors nous avons maintenant le rouleau de papier de toilette. Et regarde, il a flotté. Ensuite, nous avons une pièce de monnaie, $1. Et il a coulé. Pourquoi certains objets ont-ils flotté alors que d'autres ont coulé? C'est dû à ce qu'on appelle la densité. Mais c'est quoi la densité? Tous les objets sont faits de molécules. Ils sont très petits. Nous ne pouvons pas les voir du tout avec nos propres yeux. Cela ressemble à la façon dont les bâtiments sont faits de briques. On peut considérer les molécules comme des petits briques dont tous les objets sont faits. Et les molécules peuvent être vues avec des outils très puissants, ce qu'on appelle des microscopes. Dans certains objets, comme les billes, les molécules sont très écrasées ensemble dans un petit volume ou espace. Dans certains objets, comme un bâton de popsicle, les molécules sont étalées. Quel est le rapport entre tout cela et la densité? La densité est la proximité de ces molécules dans un certain volume ou espace. Lorsqu'un objet est plus étalé comme un bâton de popsicle, il a une plus grande surface. Lorsqu'un objet est placé dans l'eau, il pousse l'eau hors de son chemin, mais l'eau le repousse et c'est ce qu'on appelle la flottabilité, c'est-à-dire la force qui permet aux objets de flotter. C'est pourquoi vous flottez dans la piscine lorsque vous êtes étendu par rapport à une balle. C'est aussi comme ça que les bateaux fonctionnent. S'ils ont la bonne forme, ils flottent. Maintenant, commençons l'activité 2, la magie du trombone. Pour l'activité 2, vous aurez besoin du matériel suivant. Un bol ou un plateau rempli d'eau, une trombone, du savon à vaisselle et un coton-tige. Placez le trombone dans l'eau et observez ce qui se passe. Maintenant, posez le trombone sur la surface d'eau dans le bol de manière à ce qu'il flotte. Cela peut prendre plusieurs essais, c'est un peu délicat. Placez votre coton-tige et touchez la surface de l'eau à environ 1 cm du trombone. Observez ce qui se passe. Il reste à flot. Maintenant, mettez une goutte de savon à vaisselle sur le coton-tige et touchez la surface de l'eau. Le trombone coule. Mais que se passe-t-il? L'eau est aussi faite de molécules. Les molécules sont attirées et se collent les unes aux autres. Dans l'eau, lorsque les molécules collent ensemble, cela crée une couche serrée sur le dessus qui permet au trombone de flotter dessus. C'est ce qu'on appelle la tension de surface.
C'est semblable à nos sols. Les sols sont faits de carreaux ou de planches qui se collent étroitement les uns aux autres. Et c'est ce qui nous permet de se tenir dessus. Imaginez maintenant ce qui se passerait-il si nous casserions les carreaux et créions un trou. Nous tomberions à travers. C'est exactement ce qui est arrivé au trombone dans l'eau lorsque nous avons ajouté le savon à vaisselle à l'aide du coton-tige. Nous avons brisé l'attraction appelée des liens entre les molécules d'eau, ce qui a fait tomber le trombone à travers. Allons, en utilisant ce que vous avez appris dans les activités 1 ou 2, concevons un bateau capable de flotter sur l'eau. Pour l'activité 3, vous pouvez utiliser tous les matériaux que vous avez chez vous pour concevoir un bateau. Moi, je vais utiliser de l'aluminium, mais vous pouvez aussi utiliser des matériaux comme le pâte à modeler, du carton, etc. Maintenant, commençons à construire. Voici ce que j'ai construit. Testons-le. Mon bateau flotte parce que toutes les molécules sont étirées sur la surface et c'est aussi très léger. Regardez. Vous voulez tester votre solidité de votre bateau? Choisissez un petit objet tel que les pièces de monnaie, des billes, etc. et voyez si votre bateau peut en contenir plusieurs. Comptez combien avant qu'il coule. Que pouvez-vous faire pour rendre votre bateau plus solide? J'espère que vous avez pris plaisir à faire des expériences avec nous. N'hésitez pas à prendre des photos de vos expériences et à les partager avec nous sur les médias sociaux. Vous pouvez nous taguer sur Twitter, Facebook ou Instagram, mais avec la permission de vos gardiens soignants. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour obtenir d'autres contenus comme celui-ci et pour aimer et commenter sur notre vidéo ce que vous aimeriez voir ensuite. Merci d'avoir participé avec nous. À la prochaine!